Vous êtes manager. Vous tenez votre équipe, votre planning, vos clients, vos objectifs. Et pourtant, il y a quelque chose dont personne ne parle vraiment. C'est cette solitude silencieuse, celle que tous les managers connaissent, mais que peu osent reconnaître. Dans ce dernier épisode de la série 1, Prendre son rôle sans perdre pied, nous allons parler d'isolement, de posture et de résilience émotionnelle. Je suis Frédéric, fondatrice d'Opus Stratégie, et si je parle de ce sujet, c'est parce que je l'ai vécu comme vous. Le rôle qui vous place au centre est pourtant à part. Être manager, c'est être partout à la fois, auprès de l'équipe, de la direction, des clients, des partenaires et du chiffre d'affaires. Tout le monde vous sollicite, mais très peu comprennent vraiment ce que vous portez. Vous êtes le point d'équilibre, mais vous êtes rarement le point de soutien. Et ce paradoxe crée une solitude unique. Vous devez rester calme quand tout bouge, rassurant quand tout s'accélère et confiant même quand vous doutez. Entre direction et terrain, le grand écart permanent. Vous êtes en première ligne et en même temps représentant de la direction. Vous devez exiger sans blesser, protéger sans surcharger et expliquer sans toujours pouvoir tout dire. Ce rôle d'interface peut être lourd, parce que souvent, vous êtes le seul endroit où les tensions se déposent. Et qui les dépose quelque part pour vous ? La solitude ne vient pas du manque de soutien, mais du manque de pairs. Dans un spa, vous êtes souvent le seul manager à votre poste. Vous n'avez pas d'autres spa managers au bureau d'à côté pour partager. Partager les frustrations, les décisions difficiles, les problèmes humains ou même les petites victoires du quotidien. Alors vous avancez, avec professionnalisme, avec cœur, avec rigueur. Mais parfois, vous aimeriez juste parler à quelqu'un qui vous comprend vraiment. Cette solitude, pourtant, est un signe de leadership. C'est dans ces moments-là que vous vous développez. Votre intelligence émotionnelle, votre capacité à prendre de la hauteur, votre vision, votre stabilité intérieure. Vous devenez un pilier pour les autres, pas parce que vous êtes invincible, mais parce que vous savez rester aligné, même quand personne ne voit vos doutes. C'est ça le vrai leadership. Pas celui qu'on raconte dans les livres, celui qui se construit dans le silence. Vous n'êtes pas obligé de rester seul. La solitude n'est pas une fatalité. Vous pouvez créer votre propre cercle. Un mentor, un coach, un autre manager ou une communauté de professionnels qui partagent les mêmes défis. Parce que oui, les spa managers ont besoin d'un espace pour déposer leur charge émotionnelle, pour souffler, pour réfléchir, pour exister autrement que dans leur rôle. S'autoriser à ne pas tout porter, c'est déjà être un meilleur manager. En conclusion, la solitude du manager est réelle, subtile, invisible pour beaucoup. Mais vous n'êtes pas seul à la vivre. Votre rôle est exigeant, profondément humain et parfois éprouvant. Mais il est aussi noble, structurant et transformateur. Protégez-vous autant que vous protégez les autres. Créez votre réseau, trouvez vos pairs, donnez-vous la permission d'être écouté. Je suis Frédéric, fondatrice d'Opus Stratégie, et si vous êtes manager, je veux que vous sachiez que je vous vois, je vous comprends, et je suis ici pour vous accompagner dans votre évolution. Cette série 1, Prendre son rôle sans perdre pied, touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième série, intitulée « L'art d'écouter son équipe ».